Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de français de Sena TV Web, un espace culturel et linguistique qui vous est destiné. Aujourd'hui, nous allons parler cosmétiques françaises, beauté en général et accessoires de beauté. Dans cette émission, en même temps, vous apprendrez à reconnaître quelques propositions en français. Soyez bien attentifs au reportage que vous verrez, car après chaque histoire, vous pourrez jouer en répondant aux questions posées dans le jeu À vous de jouer et vérifier si vous avez bien compris le reportage et les interviews. On commence maintenant avec notre ami Philippe. Hoy, bilingüismo francés. Capítulo 10. Bonjour et bienvenue à Parlons en français, une leçon qui fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage, SENA, un service qui vous est destiné. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment dire quelques prépositions en français. Sobre o encima de la mesa se dice sur la table. Debajo de la mesa es au-dessous de la table. Arriba de la mesa es au-dessus de la table. Enfrente de la mesa es en face de la table. Detrás de la mesa es derrière la table. Delante de la mesa es devant la table. Al lado de la mesa es à côté de la table. Otras preposiciones en francés son antes, que se dice avant, después, que se dice après, hasta se dice jusqu'à, más se dice plus, hacia es vers, por se dice par y para se dice pour. Próximo se dice prochain y próxima es prochaine. Con se dice avec y sin es sans. Excepto se dice sauf y en se dice dans. Dentro es dedans. Cerca de se dice près de. Lejos de se dice loin de. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en parlant en français. Au revoir, merci à tous et merci Philippe. Au revoir et à bientôt. Gros bisous. Aujourd'hui, vous connaîtrez un homme qui, durant ces dernières années, a travaillé dans l'univers de la cosmétique française et qui, en ce moment, exerce la fonction de directeur marketing pour La Riviera en Colombie. Il nous expliquera quelle est l'influence de la cosmétique française au niveau mondial et dans notre pays. Andrés Jaimes, bienvenue à Sena TV Web en français. La France est le meilleur endroit du monde pour travailler dans les cosmétiques et j'ai eu la grande chance d'être embauché par une boîte française de cosmétiques pour travailler en France avec eux. Et ça fait déjà 10 ans que je travaille dans l'univers de la cosmétique, avant avec une boîte française et maintenant avec La Riviera en tant que distributeur de plusieurs marques de cosmétiques. L'importance de la cosmétique française à niveau mondial et en Colombie est due au positionnement qu'elle a achevé au cours de beaucoup d'années. Les femmes au niveau du monde entier reconnaissent les marques françaises de cosmétiques comme des marques très importantes, avec beaucoup de recherche, avec des produits d'une grande qualité. Donc la relation de cette cosmétique avec notre pays vient en même temps de cette légitimité que les marques ont développée au niveau mondial. La femme colombienne est au courant des dernières tendances en Europe, aux États-Unis, et elle cherche la même chose ici dans notre pays. Et elle voit les marques françaises comme des bonnes représentantes de ces marques de luxe qui sont là pour l'aider à être plus belle et à prendre plus de soin d'elle-même. Donc, en ce qui concerne la relation commerciale entre la cosmétique française et la Colombie, c'est une relation très proche. Dans l'univers de la cosmétique, il y a des marchés très mûrs comme l'Europe et les États-Unis. Ce sont des marchés très concurrentiels et pour la plupart des marques de cosmétiques françaises, c'est l'Amérique latine qui est le relais de croissance actuelle. Et dans ce contexte-là, la Colombie, comme pays en développement, comme un pays très solide, 48 millions d'habitants, c'est un marché très intéressant pour la plupart des marques. On a de plus en plus de marques françaises de cosmétiques qui sont en train d'arriver dans notre pays dans le but de conquérir un marché qui est toujours encore à développer.
Le marché de la cosmétique française est en train de s'adapter à notre marché en raison de le développement du marché cosmétique global. L'Amérique latine devient de plus en plus important et c'est pour ça que les marques de cosmétiques françaises sont en train de développer de plus en plus de produits adaptés aux besoins des femmes latines, en prenant compte de leur type de peau, de leurs besoins, du climat, de la façon dont elles se maquillent. Les produits les plus demandés dans la Riviera, ce sont les produits cosmétiques sélectifs. Nous sommes une chaîne qui se différencie du reste de la distribution de cosmétiques dans le sens où nous avons des marques de cosmétiques de luxe. Dans ce contexte-là, la plupart de nos consommatrices viennent acheter des parfums. Et dans le marché des parfums, il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent dans nos magasins pour acheter des parfums pour eux ou même pour faire un cadeau. Aussi, nous avons une très forte consommation de produits de soins visage, que ce soit des hydratants, des produits anti-âge, des produits solaires et aussi du maquillage. La femme colombienne est une femme qui se maquille beaucoup, qui prend beaucoup de soin d'elle. Donc nous vendons beaucoup de mascara, de fard à lèvres, tous les produits pour le maquillage des femmes colombiennes. Si nous regardons plus en particulier ce qui se passe dans les parfumeries, les produits les plus demandés sont les parfums. Les parfums, beaucoup de parfums floraux, c'est la tendance la plus commune parmi les femmes colombiennes. Et chez les hommes, c'est plutôt des parfums boissés. C'est ça ce qui est le plus vendu dans nos magasins. Nous avons dans nos magasins des produits spécifiques pour les hommes. Et c'est un marché qui est en train de se développer très vite. Le marché des hommes, c'est un marché encore très petit. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui veulent prendre soin d'eux-mêmes, donc ils sont en train de venir demander un produit anti-âge. L'image de la cosmétique française, c'est une image à niveau mondial, un très fort positionnement en termes de légitimité comme connaissance des femmes, comme investissement technologique et beaucoup de recherche. L'univers de la cosmétique est un univers dominé par des marques françaises, même s'il y a des marques des États-Unis qui sont très fortes. Et l'avantage de travailler dans cet univers et parler du français, c'est évidemment pouvoir avoir un contact très direct avec chacune des marques. La plupart des représentants des marques que nous distribuons sont des Français ou des personnes qui habitent en France. Et la langue de contact qui les met les plus à l'aise, c'est le français. Donc pour moi, en tant que Colombien qui parle français, c'est très important de pouvoir me relationner avec eux dans leur langue et pouvoir leur raconter ce que j'attends d'eux comme fournisseurs et qu'ils comprennent très bien ce que je veux d'eux-mêmes. Et c'est évident que les Français se sentent très à l'aise lorsqu'ils rencontrent une personne qui parle leur même langue. Donc c'est un grand avantage de pouvoir parler la langue. À vous de jouer. Selon Andrés Jaimes, quel est le meilleur endroit au monde pour travailler dans les cosmétiques? A. L'Italie. B. La France. C. L'Amérique latine. D. Les États-Unis. La réponse est B. La France. Que viennent acheter la plupart des clients dans la Riviera? A. Des produits de maquillage. B. Des produits de soins corporels. C. Des parfums. D. Des crèmes anti-rides. La réponse est C. Des parfums. Restez avec nous. On se retrouve après la pause pour parler un peu plus de la cosmétique, la beauté et la langue française. Vous êtes sur Sena TV Web en français. Ne bougez pas, à tout de suite. Saviez-vous que le marché de la cosmétique est le 4e secteur de l'économie française de par son solde commercial, soit la différence entre les exportations et les importations? Ainsi, grâce à de grandes entreprises comme L'Oréal, dont le chiffre d'affaires dépasse les 17 milliards d'euros en 2008, la France possède le premier groupe mondial de cosmétiques. Dans ce secteur, les profits de la France augmentent régulièrement depuis 41 ans.
Philippe Guérité est un artisan français qui a décidé de venir s'installer en Colombie pour rejoindre son épouse. Pour vivre, Philippe a décidé de vendre des boucles d'oreilles et autres accessoires de beauté pour femmes, faits de ses propres mains. Nous allons voir pourquoi ce Français a décidé d'exercer ce métier et quel est son concept de beauté pour la femme. Philippe, bienvenue à Sena TV Web en français. Je m'appelle Philippe Guérité, je viens de Dijon et nous sommes installés en Colombie. Je suis marié avec une Colombienne et nous avons un enfant de 10 ans aujourd'hui, franco-colombiano. Nous avons donc, ça fait pour moi 9 mois que je suis ici, à Chía, et nous avons ouvert donc une petite boutique, histoire de pouvoir survivre. Et nous faisons la même chose qu'en France, qui marchait très bien, et aujourd'hui apparemment les gens ici apprécient beaucoup. Ce sont des boucles d'oreilles faites à la main, ethniques, et avec quelques foulards, bandeaux, encens et articles en tout genre. Et nous sommes très appréciés pour l'instant apparemment. Une boutique est un petit magasin, une tienda. Et avant nous travaillions dans la rue avec autorisation à Dijon et ça marchait très bien. Et nous avons donc quitté tous nos avoirs pour affronter l'inconnu qui est magnifique. Ici, la Colombie est un paradis, les gens sont d'une gentillesse à en faire blêmir tous les Français. J'ai commencé de travailler avec Bayer Pharma, qui est donc un laboratoire pharmaceutique. Donc, nous sommes distributeurs exclusifs d'Aromaspray, qui vient d'un laboratoire à côté de Dijon. Et ce sont des assainisateurs d'atmosphère. « 100% naturels, aux huiles essentielles. Et il y a 12 fragrances. Ici, c'est un produit qui est fortement apprécié sans concurrence. Ça change énormément de tous les produits synthétiques, chimiques. Effectivement, chaque culture a sa propre appréciation de certaines essences plus que d'autres. Ici, apparemment, ils sont très ouverts et apprécient pas mal d'essences qui, de toute façon, ne sont pas que françaises, elles sont du monde entier. À part, bien sûr, la lavande romarin, et j'insisterai sur la lavande qui est faite avec de la lavandula vera française, qui n'est pas le lavandin, et qui a une différence aussi par rapport à la récolte. Celle-ci, c'est du feuille par feuille et après distillé, alors que le lavandin est généralement la tête du lavandin avec sa partie verte, qui fait qu'il perd énormément du point de vue spectre pharmacopée, spectre thérapique. Nous sommes fabricants et distributeurs de boucles d'oreilles, de colliers faits à la main avec du fil argent. Il faut qu'elle soit équilibrée, qu'elle sorte de l'ordinaire, qu'elle puisse être en matériaux nobles avec de la pierre, de l'argent et bon marché qui puisse effectivement être pour toutes les bourses. Qui ne fait pas uniquement des boucles d'oreilles pour l'élite, mais pour la masse, pour tout le monde. Il faut être tranquille, il faut avoir envie de le faire, autrement ce n'est même pas la peine de commencer le travail. Et c'est en avançant le travail que les choses arrivent tout doucement. L'expérience après qui fait pour le choix des matériaux, comment tombent les boucles d'oreilles, ainsi de suite. Et il y a effectivement tout un travail de préparation, parce que les boucles d'oreilles se montent par paire généralement et demandent effectivement une symétrie axiale ou une symétrie parfaite de toute façon.
vous de jouer. Quel est l'article, l'accessoire de mode que Philippe Guirité ne vend pas dans sa boutique? A. Des boucles d'oreilles. B. Des montres. C. Des foulards. D. Des bandeaux. La réponse est B. Des montres. Combien de sortes de fragrances pour assainisseurs Philippe Guirité vend-il dans sa boutique? A. 14. B. 10. C. 16. D. 12. La réponse est D. 12. On se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la cosmétique, la beauté et la langue française. Vous êtes sur Sena TV Web en français. Ne bougez pas, à tout de suite. Saviez-vous que la France est le premier exportateur de produits cosmétiques et de parfums dans le monde, avec ses nombreuses marques renommées comme Yves Rocher, Sephora, Chanel ou encore Dior? Ces marques, pour beaucoup, doivent leur succès à leurs innovations continues dans différents secteurs d'activité. Ces dernières années, L'Oréal a investi 581 millions d'euros dans la recherche et le développement, en menant une politique de protection de l'environnement, cherchant ainsi à baisser ses émissions directes de CO2, sa consommation d'énergie et d'eau, tout en réduisant ses déchets. Si vous devez voyager dans un pays francophone et que vous souhaitiez vous rendre dans un salon de coiffure ou dans un institut de beauté, alors soyez bien attentifs au reportage suivant pour savoir comment demander en français tous les services de beauté dont vous aurez besoin. Bonjour, je m'appelle Alfonso Galvis, je suis styliste depuis un peu plus de 30 ans. Ma clientèle a toujours été très spéciale, avec des reines de beauté, des top modèles, des actrices. Et en ce moment, je dirige un salon de coiffure plutôt exclusif, destiné à une clientèle bien spécifique. Dans mon salon de coiffure, j'offre plusieurs services tels que la coiffure, les soins esthétiques et un spa. Dans un changement de look, d'image, il y a la coupe, la coiffure, le style de maquillage en fonction de la couleur des cheveux. Aujourd'hui, nous sommes dans le salon de beauté d'Alfonso Galvis. Alfonso a eu la gentillesse de me maquiller pour que nous puissions voir ensemble toutes les différentes étapes qui permettent de réaliser un bon maquillage comme celui-ci. Premièrement, nous devons préparer la peau, bien la nettoyer et bien l'hydrater pour un beau maquillage durable et très efficace. D'abord, un nettoyage qui enlève le maquillage existant avec un tonique astringent. Nous venons de laver la peau pour fermer les pores et les désinfecter. En commençant, nous avons utilisé un support, une base très douce. Pour les paupières, j'utilise une base lumineuse essentielle pour que les ombres s'atténuent et se mélangent à la peau dès le début du procédé. Les lèvres de la bouche doivent disparaître totalement pour qu'ensuite on puisse les redessiner en leur donnant le relief souhaité. Ainsi, après avoir masqué les imperfections, nous allons appliquer la base de fond. Avant un maquillage, les sourcils doivent toujours être profilés et propres.
En ce moment, je suis en train de lui appliquer un maquillage au ton mandarine proche de la pêche. Normalement, je mets un mélange de plusieurs tons pour donner un meilleur reflet. Je fais bien attention de marquer le contour des yeux. Par-dessus la couleur marron pourpre que je viens de mettre, je mets une ombre supplémentaire pour surligner un peu plus les paupières. Et sur la partie supérieure, je mets l'accent avec un ton gris faisant bien ressortir le maquillage. Un de mes petits secrets de styliste, c'est le frisé des cils, mais à l'aide de ma chérie, à savoir une petite cuillère. Et ensuite, pour terminer, fermé, je trace le contour des yeux et puis je place le mascara. J'élimine les quelques résidus de maquillage restants et je lui mets un peu de fond de teint. Je profile un peu les contours du nez. J'esquisse enfin le contour des lèvres de la bouche. Et j'applique un brillant, dans ce cas-là pour un maquillage de jour. Et en soirée, on utilise des couleurs plus marquées pour plus d'effet. Mais ce maquillage est plutôt neutre, valable à toute heure de la journée. À vous de jouer. Quel objet particulier utilise Alphonse Galvis pour friser les cils? A. Un friseur de cils. B. Une petite cuillère. C. Un peigne. D. Un mascara. La réponse est B. Une petite cuillère. Quel est le service qu'Alphonse Galvis n'offre pas dans son salon de beauté? A. La coiffure. B. Les soins esthétiques. C. La chirurgie plastique. D. Le spa. La réponse est C. La chirurgie plastique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Sena TV Web en français pour découvrir et approfondir vos connaissances sur la langue et la culture française. Nous tenons à remercier l'ambassade de France en Colombie et l'Alliance française de Bogota pour leur soutien. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Ciao!